Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a reçu en audience, c'était ce jeudi 21, en son cabinet de travail au Palais du Peuple, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, le coordonnateur du secrétariat technique de la cellule multisectorielle de lutte contre la pandémie du Covid-19. Nous allons y revenir avec images. En marge du 22e sommet ordinaire des chefs d'État de la communauté d'États d'Afrique de l'Est EAC, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, en compagnie du président et chef du gouvernement de cette organisation, a assisté à l'inauguration de la route périphérique d'Arusha, ville située dans le nord de la Zambie et frontalière au Kenya, d'une longueur de 42,4 km. Cette route est la première phase du vaste projet d'intégration de pays membres des EAC par voie de transport terrestre. Cette route devra déboucher jusqu'au port de Mombasa au Kenya, faisant bénéficier aux États-pays de EAC qui importent par le port de Mombasa. La coupure du ruban symbolique s'est faite donc conjointement par les premiers ministres Sama Lukonde avec les autres hautes personnalités, à savoir le président de la Tanzanie, le président du Kenya, le président burundais et celui de l'Ouganda et de la Somalie, ainsi que le premier ministre du Soudan du Sud et du Rwanda. Dans son allocution des circonstances, le président en exercice de EAC, Uhuru Kenyatta, a remercié le partenaire financier. Cette grève décrétée par le professeur de l'UNIKIN pénalise au plus haut point les étudiants. Ces derniers appellent le gouvernement à répondre favorablement aux revendications de professeurs afin de trouver gain de cause et de pouvoir sauver leur année académique. Yves Maïla, reportage. Les étudiants de l'université de Kinshasa affirment qu'ils sont victimes de la grève sèche déclenchée par l'association de professeurs de l'université de Kinshasa, APUKIN en sigle. Grève lancée depuis le mercredi 20 juillet 2022. Avec un climat morose, sur le site de l'université, l'on aperçoit juste quelques apprenants par petits groupes qui discutent à l'extérieur. Les auditoires restent presque vides. Ces étudiants de promotion terminale déplorent cette situation. Cette histoire de grève, en tout cas, c'est un gros désavantage. Gros désavantage parce que nous, on vient ici à l'université, c'est pour étudier, d'abord. Et quand il y a grève, on n'étudie pas. Et quand on n'étudie pas, on ne remplit pas notre mission. Et les professeurs non plus ne remplissent pas leur mission, c'est d'enseigner. La grève, c'est un désavantage. Déjà, en plus, parce que nous sommes arrivés ici, il y a 6 ans. On devait normalement déjà finir, mais on ne finit pas encore. Nous sommes en année terminale. Année terminale, avec grève, avec du retard déjà. On se voit déjà en 2024 en train de finir, alors que, logiquement, on doit finir en 2022. Ça, c'est un gros problème, la grève, déjà sur ce point-là. En 6 ans, on a connu plusieurs grèves, on ne peut plus le compter, pas moins de 10. Et là, on en a encore une devant nous, c'est un problème. Mais de l'autre côté, là où les professeurs ont un petit peu raison, où on peut les comprendre, c'est que leurs revendications, ça date. Avant que nous venions ici, ils revendiquaient déjà, ils grévaient déjà. Mais leurs revendications ne trouvent toujours pas gain de cause. Le gouvernement, on dirait insensible, avec des ministres qu'on change à tout moment. Celui qui vient nouvellement ne résout pas les problèmes. Il peut commencer, mais là où il s'arrête, le prochain qui arrive, il ne poursuit pas la résolution du problème, il recommence à zéro. C'est ça aussi le problème. Les étudiants de l'université de Kinshasa demandent à l'autorité politique de se pencher sur ce dossier pour éviter les conséquences de la modification du calendrier académique. Parlons politique à présent. Quelques analystes politiques ont réagi en rapport avec les phénomènes qui battent son plein ces derniers temps dans la
Classe politique congolaise dont les hommes politiques de la RD Congo changent des camps à tout bout de champ. Et c'est là après des sorties médiatiques très complexes. Propos recueillis par Naomi Mbenza et Véambata. La question autour des départs des hommes politiques congolais qui quittent leurs partis politiques respectifs pour aller adhérer à un autre, ce phénomène fait couler beaucoup d'encre et du salive dans les milieux politiques congolais. À Kinshasa, les reporters de Canal Kin Télévision ont interviewé quelques hommes politiques qui ont réagi en ces termes. La politique n'est pas dynamique. La politique, c'est la constance. Parce que quand on croit aux bonnes idées, on s'y accroche jusqu'à la fin de sa vie. Malheureusement, au Congo, la majorité des politiciens n'ont pas d'idéal, n'ont pas de valeur, n'ont pas d'idéologie. Ils planent comme un cerf-volant au-dessus de l'océan parce qu'ils ne savent pas quelles sont les idées auxquelles ils croient. Nous, au sein de la DD Congo, au sein de la MOUCA, nous croyons à des valeurs, à des principes. Et quand on s'accroche aux principes, on reste dans son camp politique. Aujourd'hui, il est souvent entendu les gens dire que la politique est dynamique. Mais en réalité, ce concept de dynamique politique, c'est tout simplement une justification de la prostitution politique. Pour devenir un bon politicien, on commence d'abord par s'identifier à des grands politiciens, des politiciens qui avaient des valeurs. De la même manière, pour que la jeunesse puisse être une jeunesse excellente, il faut déjà que ceux qui l'ont précédé puissent être des gens excellents. Or, aujourd'hui, il y a très peu de modèles dans la société congolaise. Quant à moi, je dirais les politiciens congolais vraiment ne prennent pas de la valeur. C'est ce que moi je condamne. Et ce que je vois, ils ne travaillent pas vraiment pour la population. Ils travaillent pour gonfler leurs poches. Et c'est ce qui font beaucoup de départs. Plusieurs femmes de la commune de Massina ont été sensibilisées au quartier 3 dans la salle au TEPA. Madame Dolores Nembunzu des fistules cliniques de l'hôpital Saint-Joseph avec l'appui de l'USAID a sensibilisé les dames sur la connaissance de fistules obstétricales ainsi que sa prise en charge. Alenoka et Pichou Kizaza. La fistule obstétricale est un fléau qui menace la société. Dans ce contexte confus, les femmes payent de lourds tributs pendant l'accouchement en dehors de l'hôpital. C'est dans ce cadre la médecine spécialisée de l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa, fistula clinique qui coordonne Madame et le docteur Dolores Nembunzu, avec l'appui de l'USAID, organise d'une manière permanente la sensibilisation de la population en général et des femmes en particulier dans le but de prendre connaissance de la fistule obstétricale ainsi prendre des dispositions pour ne pas être victime de ces fléaux. À cet effet, fistula clinique de l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa, qu'appuie l'USAID, a sensibilisé plusieurs femmes de la commune de Massina qui se sont retrouvées au quartier 3. À l'occasion, le docteur Dolores Nembunzu a sensibilisé sur l'origine de la fistule obstétricale provoquée lors des mauvais accouchements en dehors de l'hôpital et quand la femme n'est pas prise en charge lors de la grossesse et surtout pendant l'accouchement et quand l'on force la sortie de l'enfant, cela entraîne des conséquences fâcheuses, notamment la perforation entre les vagins et la vessie et rectum, et si la femme victime n'est pas prise en charge avant. Voilà pourquoi Fistula clinique de l'hôpital Saint-Joseph sensibilise et prend en charge gratuitement toutes les femmes qui sont victimes de la fistule obstétricale, en commençant par la consultation, l'intervention chirurgicale, les soins, même les remboursements des frais de déplacement vers l'hôpital Fistula clinique basé à l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa. Nous avons sensibilisé pour dire d'abord que si elles connaissent ces femmes dans la société, que ces femmes viennent à l'hôpital Saint-Joseph où il y a des soins gratuits grâce à l'appui de USAID. Et deuxièmement, pour partager avec elles tout ce qui est autour de l'accouchement. Pour que l'accouchement se passe bien, parce que la femme veut donner la vie, il faut qu'elle donne la vie et elle-même reste en vie. Outre les conséquences de la fistule obstétricale sur la femme victime, celle-ci, au sein de la communauté et de la famille, devient l'objet de stigmatisation et de rejet à cause de la sortie anormale des urines qui se transforment aux odeurs que l'entourage ne supporte pas. Restons toujours dans ces chapitres pour vous dire que à l'occasion de la sensibilisation des femmes de la commune de Massina, Madame Docteur Dolores Nembunzu explique
explique l'objet de cette sensibilisation des femmes sur la fistule obstétricale et a invité les dames de la municipalité de Massina qui sont frappées par le cas de fistule obstétricale d'aller à l'hôpital Saint-Joseph où elles seront prises en charge. Elle est au micro d'Alain Noka et Pichou Kizaza. La journée d'aujourd'hui, c'était pour sensibiliser les femmes sur la fistule obstétricale. Nous avons partagé sur la planification familiale, sur l'accouchement assisté et sur d'autres problèmes de société par rapport à la vie de la femme. Et pour éviter la fistule dans la vie de la femme, il faut regarder avant. Il faut éviter les grossesses précoces. Il faut que la femme qui tombe enceinte soit apte à tomber enceinte, c'est-à-dire elle a atteint son développement physique et dans des conditions optimales. Il faut que les consultations prénatales se fassent dans des centres bien accrédités où il y a des personnes compétentes qui peuvent les suivre bien et donner des conseils. Que l'accouchement se passe dans des milieux appropriés, dans des centres de santé ou les hôpitaux où on peut prendre la femme en charge et quand le travail d'accouchement pose problème. Parce que le travail d'accouchement ne peut pas durer plus de 8 heures. Au-delà de ça, il ne faut pas qu'on aille entre les mains des personnes qui vont les maltraiter. C'est-à-dire pousser, alors que l'enfant ne peut pas sortir parce qu'il y a un problème. Donc si on met toutes ces choses ensemble, éviter les grossesses précoces, suivre les consultations prénatales auprès d'un prestataire attitré, accoucher auprès d'une sage-femme ou entouré par des médecins qui savent prendre des décisions qu'il faut, et ça peut nous permettre d'éviter la fistule. De l'année qui vient de s'écouler à Saint-Joseph, nous avons opéré plus de 231 femmes qui sont venues à Saint-Joseph. Et il y a aussi des femmes que nous avons opérées dans des campagnes, que nous avons fait à Buta, à Kisangani, au Bandundu, etc. Il y en a beaucoup. Et puis quand il y a un problème, il faut décider de partir à l'hôpital. On ne peut pas rester les gens 2-3 jours dans un petit centre ou bien accoucher à domicile. Ça, il faut éviter. En société, après quelques mois de travaux, les ponts Bambino dans la commune des Matététans à son crépuscule, les habitants de cette partie de la dite commune restent stupéfaits par rapport à la vitesse à laquelle se poursuivent les travaux et souhaitent regagner leur maison jadis abandonnée à cause des pluies. C'est un reportage d'Excellent Tankidi. Les travaux de réhabilitation du pont reliant la commune de Matete et Lemba, il est situé sur la route principale de la commune de Matete qui mène vers le marché urbain de cette municipalité. Ce pont qui s'était effondré se voit dans ces derniers jours de renouvellement. La population de ce coin se réjouit de l'évolution de travaux de construction de ce pont et interpelle l'autorité qui gère ce secteur de veiller jusqu'aux travaux de finissage de cet ouvrage capital qui va redorer l'image de la commune de Matete. Souligne Espoir Kamouyaya, habitant de cette commune. Je suis vraiment ravi que ces ponts soient réflexionné. Parce que nous, les habitants d'ici, nous souffrons beaucoup pendant la saison des pluies. L'eau déborde sa surface et entre dans nos maisons. Des preuves, voilà la maison qui se trouve derrière moi. Les propriétaires d'ici ont abandonné cette maison depuis que j'étais petit. Au début, je croyais que c'était inattendue. Parce que nous savons tous ici au Congo, les travaux commencent bien et ne finissent pas. Mais je vois bien que c'est pour tendre à sa fin. Je crois que d'ici les mois prochains, les propriétaires de ces maisons pourront rejoindre enfin leur maison en paix. Cet renouvellement du pont Kwenge sur l'avenue Ngilimade est dans le cadre de travaux de réhabilitation des acteurs de la ville de Kinshasa, initiés par l'autorité urbaine de la capitale congolaise Gentini Ngobila Mbaka. Parlons éducation à présent, la vie et les œuvres de maître Albert Claude Ndoukou Nzambi, artiste peintre congolais décédé il y a 12 ans, font l'objet d'une exposition lancée à l'Académie des Beaux-Arts. C'était ce vendredi 22 juillet 2022 durant 2 jours, soit du 22 au 24 juillet de l'année en cours. Les artistes peintres en particulier se sont assignés comme mission de célébrer l'artiste interdimensionnel
dont les œuvres d'art avaient la particularité de lier le spiritualisme à la vie sociale. Clavier Yaladiakou. À l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, la salle de promotion a vibré au rythme du lancement de l'exposition des œuvres de l'artiste peintre congolais Albert Claude Ndoukou Anzambi, décédé il y a 12 ans. S'inscrivant dans le cadre du cinquantenaire du mouvement de l'indépendance spirituelle, cette conférence de 2 jours vise à célébrer la vie et les œuvres de maître Albert Claude Ndoukou Anzambi, artiste interdimensionnel et géniteur de cette organisation culturelle fondée en 1971. Diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, Ndoukou Anzambi serait le père de l'art spirituel car ses œuvres artistiques avaient la particularité de lier le spiritualisme à la vie sociale en mettant un accent sur la liberté de conscience, d'expression et d'action. Après les différents discours, le point d'orgue de cette cérémonie inaugurale a été consacré à la visite des œuvres d'art de maître Albert Claude Ndoukou Anzambi, né le 27 juillet 1940 à Matadi, dans la province du Congo central, et mouru en 2010 en France. En rendant hommage à l'artiste, du 22 au 24 juillet 2022 à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, artistes et étudiants se sont assignés comme mission de relire l'histoire de la peinture en République démocratique du Congo en vue de protéger l'héritage légué par ces grands leaders artistiques. Eh bien, mesdames, messieurs, c'en est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir.